bien? Oui, ça va bien. Plein de nouveaux visages. Peut-être que pour toi, je suis un nouveau visage aussi. Pour ceux que je suis un nouveau visage, je ne sais pas d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'amène à l'église ce matin. Je ne sais pas ça fait combien de fois tu viens non plus. Je ne sais pas si c'est parce que tu as déménagé dans la région ou parce que tu te cherches une nouvelle église ou parce que quelqu'un t'a invité. Je ne sais pas si tu as décidé de dire hey, « moi, je suis curieux, finalement, je connais quelqu'un qui m'a invité, puis je pense que je vais aller voir de quoi ça a l'air à Saint-Jérôme, à l'église. » Je ne sais pas qu'est-ce qui t'amène. Je ne sais pas si tu es dans une saison de ta vie où il n'y a plus rien qui faisait du sens, tu te dis « regarde, je vais aller voir le message des chrétiens, qu'est-ce qu'ils disent. » Je ne sais pas. Une chose qui est sûre, c'est qu'on a hâte d'entendre ton histoire, on a hâte de savoir qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. On a hâte de savoir que peut-être que tu as juste commencé là, à utiliser ou à introduire peut-être le nom de Dieu dans ta vie aussi. Comme dans le texte d'aujourd'hui, on va voir, on l'a présenté depuis le début de la série, là, le nom de Dieu n'est pas mentionné. Puis c'est beau, mais on ne sait pas c'était quoi l'intention de l'auteur là-dedans. Peut-être qu'il a refusé de le mentionner pour dire on veut s'appuyer sur nos choses, on veut s'appuyer sur nos actes humains, puis on refuse de le mentionner. Mais quand on regarde les faits, même si le nom de Dieu n'est pas mentionné, Dieu n'est pas présent. Donc, c'est bon pour nous, hein, comme chrétiens, mais c'est bon aussi quand on pense nos voisins, les gens qu'on aime dans les familles où le nom de Dieu n'est jamais mentionné. Dieu n'est pas moins présent, il est à l'œuvre. Je me présente, David Bourgoin, je suis un des pasteurs ici. Fait que si tu ne m'as pas vu, c'est parce que ça faisait 2 mois que j'étais en vacances avec ma famille au Costa Rica. Puis pour tous les visages que je connais, je suis vraiment content de vous revoir. J'ai hâte de prendre un temps avec vous. Puis je rends gloire à Dieu pour l'Église qui grandit, qui va bien, pour les nouvelles naissances qu'il y a, pour les reconsécrations, comment on dit ça? Les consécrations des gens qui connaissent Jésus et qui disent « Ah, je pense que je veux faire un pas de plus dans ma foi. » Bref, bienvenue à tout le monde. Puis j'espère que le Seigneur va bénir ce matin. On va voir ce matin justement qu'est-ce qui se passe dans le livre d'Esther. C'est un revirement de situation. On a vu ça la semaine passée. On voit que peut-être c'est ça qui est en train aussi de se passer dans ta vie aussi. On voit dans le texte qu'on passe du deuil à la joie. Il y a un deuil là, imminent qui s'en vient, mais finalement ça se transforme en joie. On passe d'une défaite politique, physique, assurée, une défaite totale, à une victoire là, qui explose de manière impressionnante. On passe de la peur, des gens qui ont vécu dans la peur pendant un bout de temps, à la confiance en Dieu. On passe de la classe sociale la plus méprisée dans le royaume en Perse à la classe sociale qui revêt des habits royaux devant tout le monde. On passe d'un héritage de haine à un héritage d'amour. C'est la fête de Pourim qu'on va voir aujourd'hui. Avant d'expliquer c'est quoi la fête de Pourim, je veux qu'on lise une partie du texte dans Esther 9. « 7, 8, 9. Vous pouvez ouvrir vos Bibles, parce que c'est ça qu'on veut faire ici. On parlait de ça avec les pasteurs cette semaine. On veut que ça soit clair, qu'on vient entendre le message qu'il y a dans la Bible. On peut mettre des belles histoires, on peut faire plein de choses autour de nos prédications, mais centré sur le fait qu'on ouvre la Bible ensemble pour savoir qu'est-ce que Dieu dit ici. Donc, avant de rentrer dans la Bible, je vais prier. Seigneur Dieu, on veut s'arrêter pour toi, pour que tu ouvres nos cœurs, ouvres nos oreilles. Seigneur, pour que tu te révèles à nous. Comme tu t'es révélé, Seigneur, même si ton nom n'était pas marqué, même si on ne sait pas c'était quoi le but de l'auteur en disant « Non, moi je ne l'écris pas ». C'était-tu parce qu'il voulait nous faire une genre de surprise ou c'est parce qu'il refusait, Seigneur, de te mentionner tellement qu'il avait eu peur? Seigneur, en bout de ligne, on voit que tu es là, on voit que tu es présent, on voit que tu es à l'œuvre, on voit que tu aimes, on voit que tu sauves, on voit, Seigneur, que tu es fidèle à tes promesses. Donc, Seigneur, ce matin, que ton esprit soit avec nous, que ta parole vienne s'enraciner dans nos cœurs. Tu dis que ta parole, elle ne va pas jusqu'à nous sans faire son effet. Elle ne retourne pas jusqu'à toi sans faire son effet dans nos cœurs. Donc, ce matin, Seigneur, on n'est pas perdant. Il va y avoir quelque chose qui va se produire dans nos vies par ta parole. Merci, Seigneur, pour ça. Amen.
Je vais lire ça, OK? 9. Sans compter Parshandata, Dalphon et Aspata et Porata, Adalia, Aridata, Parmashta, Arisaï, Aridaï et Végézata, les 10 fils d'Aman, fils d'Amanata, les adversaires des Juifs, furent tués. Je voulais commencer en lisant le nom de 10 jeunes hommes qui ont péri d'une manière inutile dans la Bible. Je voulais lire ça pour qu'on puisse juste associer le texte d'aujourd'hui que la Bible est liée à des histoires humaines, des vies humaines. C'est lié à ça. On n'est pas détaché quand on lit que 10 jeunes hommes qui ont été tués. C'est des vies qui sont mortes, des hommes qui sont morts d'une manière inutile. Plus tard dans le texte, on va voir aujourd'hui quelque chose d'assez violent. La reine Esther va quand même demander que leurs dépouilles soient pendues publiquement pour que tout le monde puisse voir qu'ils ont été tués. C'est ça la première fête de Pourim. Ouais. En réalité, Pourim, qui est une fête qui célèbre le revirement de situation qui s'est passé où les Juifs devaient mourir par un génocide, au fait que les Juifs ont gagné finalement l'autodéfense, ils ont réussi à tuer leurs ennemis. Et la première fête Pourim se déroule dans la présence de ces 10 corps-là qui sont pendus publiquement pour souligner que Dieu a renversé le sort. Okay? Pourim, ça veut dire le sort en langue perse antique. Et c'est que Aman, le premier ministre perse, avait tiré au sort une journée où tous les adversaires des Juifs, tous ceux qui veulent s'en prendre à leurs ennemis, aux Juifs, ceux qui n'aiment pas, pouvaient une journée prendre les armes, rentrer dans la maison, éliminer hommes, femmes, enfants, piller les biens, et c'était encouragé du gouvernement. Il y avait l'appui du roi, des policiers, pas des policiers, mais des soldats, du premier ministre. La fête de Pourim célèbre le sort qui a été renversé en bout de ligne, que les Juifs ne sont pas morts, mais c'est les ennemis des Juifs qui sont décédés cette journée-là. Ça va être fêté le 23 mars jusqu'au 24 mars cette année. C'est une fête qui a encore lieu. La communauté juive bien aimée dans le monde entier célèbre Pourim en se déguisant ils pensent que peut-être pour imiter la reine Esther qui s'est mise toute belle pour aller plaider au roi de dire « Hey, il faut que tu protèges les Juifs ». Ils se déguisent soit aussi pour dire « Hey, comme Dieu était caché dans l'histoire, on veut comme se masquer comme si on était nous aussi inconnus dans cette histoire-là ». Ils ont l'obligation de célébrer un grand festin et ils s'échangent des cadeaux. Ils doivent prendre soin des plus pauvres parmi eux. Donc, c'est ça qu'ils vont faire du 23 mars au 24 mars au soir. Ils vont fêter Pourim en mémoire que Dieu a renversé le sort que Aman avait tiré. Une date, ça tombe sur le 13 de tel mois. C'est cette journée-là qu'on va passer au cash de 7 à 15 millions de Juifs. Mais le texte, c'est ça, nous montre que le Dieu de la Bible est celui qui change les ténèbres en la lumière. C'est la première chose qu'on voit, une des premières choses qu'on voit quand on ouvre la Bible, si tu n'es pas initié. C'est la première chose qu'on voit où Dieu, au début, c'est écrit que c'était des ténèbres et Dieu dit lumière et la lumière fut. Donc Dieu change la lumière, les ténèbres en lumière. Il change la femme stérile en fécond. Où est-ce qu'on voit ça avec Sarah, la femme d'Abraham. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Dieu change qu'est-ce qui n'était pas possible pour quelque chose qui a la vie. Il fait passer justement de la mort aussi à la vie, comme on voit dans le texte. Il fait passer de l'aveuglement à la vue. Il fait passer d'un génocide de 7 à 15 millions de personnes à une fête où tout le monde célèbre la joie. Comme quoi que la haine de nos ennemis, la haine de l'être humain, le mépris basé sur l'incompréhension culturelle, sur l'appartenance religieuse, basé sur la peur de l'autre, ce n'est pas né d'hier.
Des génocides, vous savez, il y en a eu plusieurs dans l'histoire de l'humanité. Dans l'histoire moderne, il y en a eu aussi beaucoup. Je vais en lire juste quelques-uns. Des mêmes principes que ça, des choses qui ont été publiées par des autorités en place et qui ont donné une journée, 1 mois, 2 mois, 6 mois, des fois 2 ans de permission pour éliminer une partie du pays basée sur l'appartenance culturelle. Dans la Première Guerre mondiale, l'Arménie qualifie qu'il y a eu un génocide d'1,5 million d'Arméniens basé sur leur appartenance politique, culturelle puis religieuse, où est-ce que systématiquement, pendant quelques années, on massacrait les Arméniens, 1,5 million. Comme ça, ça avait été accepté, c'était approuvé par la politique du pays. Pour ceux qui connaissent, en 1975, au Cambodge, les Khmers rouges ont pris le pouvoir et ils ont tué environ 2 millions de Cambodgiens basés sur leur appartenance politique. Donc, tous ceux qui avaient eu un lien de près ou de loin avec l'ancien parti politique, ils allaient se faire exécuter. Là. Ça prendra le temps que ça prendra. Ils ont réussi à tuer 2 millions de personnes comme ça, d'une manière où est-ce que c'était encouragé, publié avec l'accord du roi, façon de parler, le roi, là, parce que les personnes refusaient de se conformer au régime totalitaire qui leur imposait une même vision. Ils ont été tués 2 millions comme ça, hommes, femmes, enfants. Les Tutsis au Rwanda, c'est probablement le plus connu, où à suite à un accident d'avion, un bombardement sur un avion, le premier ministre est décédé et le gouvernement Hutu a pris la parole avec les radios et tout, puis a alimenté la haine qui existait déjà pour commencer un génocide qui a tué 800 000 personnes en quelques mois, systématiquement hommes, femmes, enfants, qui n'étaient pas d'appartenance Hutu, qui étaient Tutsis. Donc même les Hutus modérés se faisaient aussi passer par la machette. En Bosnie, 8 000 hommes d'appartenance musulmane ont été tués parce qu'ils étaient musulmans en 2007, des adolescents. Fait que oui, c'est loin. Aujourd'hui même, qu'est-ce qui peut se passer en Chine? C'est avec les Ouïghours. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais il y a une communauté turcophone en Chine dans laquelle le gouvernement chinois a bâti des camps de rééducation et ils prennent les Ouïghours de force. Bon, ils disparaissent par milliers, et ils s'en vont là pour être rééduqués. Donc, on stérilise les femmes. Il y en a qui disparaissent. On les empêche de parler leur langue. Et on va peut-être se retrouver dans 10 ans avec une réalité qui s'est passée pendant qu'on est ici, où est-ce qu'il y avait une communauté qui se faisait éliminer à cause de leur appartenance religieuse. J'en passe, il y en a plein d'autres. Ici, au Canada, on pense que c'est loin, mais ce n'est pas si loin. Depuis 2 ans, on trouve des tombes d'enfants amérindiens, des tombes inconnues sur des sites de pensionnats où, depuis les années 1800, le gouvernement a passé une loi pour éliminer culturellement tous les Autochtones, tous les Atikamekw, les Inuits. Et leur stratégie, c'est d'aller les chercher dans les familles. Ça se passait ici là, jusqu'en 1990. D'aller chercher dans les familles, des amener dans les pensionnats où le gouvernement voulait tuer l'Indien dans l'enfance. Donc, ce n'était pas des meurtres systématiques du génocide, mais c'était une manière d'éliminer culturellement les peuples amérindiens, par peur, par mépris, de penser que l'autre a moins de valeur que le blanc, que le colon, par exemple. Basé sur la peur, sur l'incompréhension. Donc ça, c'est 1300 tombes de découverte depuis 2 ans, des tombes inconnues d'enfants qui ne valaient pas la peine de marquer un nom, qu'il fallait que ça soit caché. C'était appuyé aussi par le gouvernement. Le gouvernement a fait des excuses il y a 2 ans. Comme quoi, on n'a pas besoin de faire partie, ce que je veux dire là, pourquoi j'explique ça, c'est que je veux dire qu'on n'a pas besoin de faire partie du peuple de Dieu pour être haï, puis pour transférer un héritage de haine. On n'a pas besoin d'être juif pour avoir été victime d'un génocide. C'est malheureux, les Juifs, depuis le début de l'humanité, ont vécu beaucoup de problèmes, d'attaques, d'opposition. On a vu ça aussi avec Hitler dans la Deuxième Guerre mondiale. Mais on n'a pas besoin d'être chrétien. Il suffit d'être un être humain parce que le diable déteste l'être humain créé à l'image de Dieu. Déteste l'être humain créé à l'image de Dieu.
Et c'est ce qui s'est passé dans le texte d'aujourd'hui, où la haine d'Aman, le premier ministre perse, a été capable de s'infiltrer dans le cœur de ses enfants, a été capable de s'infiltrer dans le cœur d'une nation complète, de là dire, je méprise tellement cet individu-là sur la base qui n'est pas comme moi, c'est des étrangers, et sa haine est venue empoisonner d'une manière profonde le cœur de son foyer à lui. Ça s'est transmis dans un peuple entier qui avait hâte à la journée du génocide. Je vais vous lire la description de la victoire. On peut ouvrir la Bible ensemble où il y a eu le renversement de situation. Esther 9, 1 à 17. Le 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, l'ordre et l'édit du roi qui devait entrer en vigueur le jour où les ennemis des Juifs espéraient se rendre maîtres d'eux, par un retournement de situation, ce furent les Juifs qui se rendirent maîtres de leurs adversaires. Comme je mentionnais, le premier ministre avait réussi à convaincre le roi, avait réussi à convaincre le peuple que la bonne chose à faire, c'était d'éliminer le peuple de Dieu, d'éliminer les Juifs. Il avait transmis sa haine. Dans la ville de toutes les provinces du roi Assyrus, les Juifs se rassemblèrent pour s'en prendre à ceux qui cherchaient leur malheur. Personne ne put tenir devant eux, car la terreur des Juifs les avait saisis. Donc, on comprend ici, juste dans cette partie-là, que le peuple juif était en réaction avec quelque chose qui s'en venait. Ou est-ce qu'il dit ils se rendirent maîtres de ceux qui cherchaient leur malheur? Ils se rendirent maîtres de ceux qui cherchaient à les faire tuer, à les tuer. Et donc, on est dans un contexte quand même d'autodéfense. On n'est pas dans un contexte d'attaque, on est dans un contexte d'autodéfense. Tous les princes des provinces, les satrapes, les gouverneurs et les fonctionnaires royaux soutinrent les Juifs, car la terreur de Mardoché les avait saisis. En effet, Mardoché était devenu un grand du palais. Sa renommée se répandait dans toutes les provinces et l'importance de la personne de Mardoché grandissait. Mardoché, c'est un Juif qui était censé être tué, mais par un revirement de situation, tu peux aller lire tout le début de la série, c'est le Juif qui s'est retrouvé à la place d'Aman. Fait que là, tout le monde osait plus là, faire mal aux Juifs, parce que là, le premier ministre s'est rendu un Juif. Donc, on va se retenir un petit peu. On ne veut pas être mis à mort. Ainsi, les Juifs frappèrent tous leurs ennemis à coups d'épée. Ils les tuèrent, ils les firent périr. Ils traitèrent leurs adversaires à leur gré. Rien qu'à Suse, la capitale, les Juifs tuèrent et firent périr 500 hommes. Et par Chandata, d'Alphon, d'Alpha, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmashta, et Arazaï, et Aridaï, et Vaïezata. Les 10 fils d'Aman, fils d'Amadata, adversaires des Juifs, furent tués. Toutefois, on ne se livra pas au pillage. Le jour même, le nombre de tués à Suse, la capitale, parvint au roi. Le roi dit à la reine Esther, « À Suse, la capitale, les Juifs ont fait périr 500 hommes, et les 10 fils d'Aman. Qu'auront-ils fait dans le reste des provinces royales? » Mais quelle est ta demande? Il demande à Esther. Qu'est-ce qu'elle veut qu'elle fasse? Quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Quelle est ta requête? Elle te sera exaucée. Esther répondit, s'il te plaît, ô roi, qu'il soit permis aux Juifs de Suse d'agir demain comme aujourd'hui, et que l'on pende les 10 fils d'Aman à la potence. Le roi dit de faire ainsi. On publia l'édit à Suse, et les 10 fils d'Aman furent pendus. Les Juifs de Suse se rassemblèrent donc ainsi le 14e jour du mois d'Adar et tuèrent 300 hommes sans se livrer au pillage. Les autres Juifs de ceux de la province royale s'assemblèrent pour défendre leur vie et se garantir contre leurs ennemis. Ils tuèrent 75 000 de leurs adversaires sans se livrer au pillage le 13e jour du mois d'Adar. Le 13e jour du mois d'Adar. Donc, la nuance est aussi importante ici. Ils tuèrent 75 000 de leurs adversaires sans se livrer au pillage. Donc, c'est comme si l'auteur veut vraiment souligner
le fait qu'on n'est pas dans un contexte qu'on veut dominer, qu'on veut profiter de la situation, mais qu'on est dans un contexte où on veut protéger nos familles et des gens se sont introduits pour essayer de nous tuer. Mais est-ce que c'est violent? On passe au fil de l'épée, on pend des dépouilles, 75 000 personnes tuées. Je fais une parenthèse pour vous expliquer c'est quoi le but des livres historiques, parce qu'on va avoir un problème d'interprétation des fois, sinon. Peut-être que tu es nouveau dans la parole de Dieu, et là, tu vas lire des choses, tu fais hey boy, ça, c'est dans la Bible. Il me semble que c'est pas mal élevé. Comme, mais c'est élevé, là, ce qu'on vient de lire. Là. C'est pas mal élevé. Et le but des livres historiques, pour qu'on comprenne, c'est pas de nous donner un standard moral sur comment vivre la vie chrétienne. C'est en train de nous expliquer d'une manière séquentielle qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire. Donc, si on veut interpréter un livre historique, on ne va pas dire, bon, voici, il y a 75 000 hommes qui sont morts. Je pense que l'interprétation d'aujourd'hui, c'est qu'on peut se défendre puis tuer des gens. On pourrait arriver à une interprétation de même, mais ce n'est pas le but du livre. Ce n'est pas le but. La reine Esther, elle s'est maquillée, elle s'est mise belle, elle est allée avoir une relation sexuelle avec le roi pour essayer de gagner son cœur. En tout cas, ce n'est pas trop clair. Bon, dans certains contextes, ça peut être correct d'essayer de manipuler comme ça. Ce n'est pas le but. Le but, c'est d'expliquer de manière séquentielle qu'est-ce qui s'est passé. Le roi David avait 8 femmes, c'est dans la Bible. On peut être polygame, c'est ça que ça veut dire. Non, le but, c'est d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Donc ici, l'auteur nous raconte les faits. Ça s'est passé. Là, ce n'est pas marqué « Dieu approuva chaque chose ». Ce n'est pas marqué la foi de chaque personne, les motivations de chaque personne. Est-ce qu'il y a des Juifs qui ont agi par haine là-dedans? Ce n'est pas écrit. Peut-être que oui. Le but, ce n'est pas de nous parler de ça, c'est de nous parler des événements. Et qu'on puisse comprendre que Dieu accomplit au travers de l'histoire son plan rédempteur qui s'accomplit là, en Jésus-Christ. C'est ça le but d'un livre historique. Ce n'est pas de nous donner un cadre sur comment vivre notre vie moralement. Parce qu'on va avoir un gros problème si tu vas lire la Bible là, ou tu as déjà lu la Bible, tu dis, ouh, OK, c'est pas mal rough, qu'est-ce qu'on vient de lire. Pour ceux qui ont écouté le message la semaine passée, donc, en tout cas, ça pour dire que non, ça ne fait pas la promotion de la violence. Comme je disais la semaine passée, ça ne fait pas la promotion de la violence. Il y a beaucoup de gens qui vont qualifier la Bible de livre haineux, mais c'est qu'on ne comprend pas le fait que c'est une histoire qui est racontée dans le but de présenter un plan global. Ce n'est pas dans le but de dire comment agir, ces livres historiques-là. Donc, juste pour que ça soit clair. Pour ceux qui ont écouté le message la semaine passée, qui ne l'avaient pas écouté, vous pouvez aller le voir. Et sur YouTube, c'est Jean-François qui faisait le... Ah, c'est notre site web, excusez. Jean-François faisait le message. Vous allez voir, c'était vraiment bien, très, très spiritualisé dans un sens, l'ennemi, où il a beaucoup parlé du grand ennemi, le diable qui nous en veut, qui veut faire du mal. Il a parlé beaucoup de ça, où est-ce que ça s'en allait aussi avec la fin des temps. Mais moi, aujourd'hui, je veux vous parler d'un angle qui ne pouvait pas être couvert en une prêche, l'angle très, 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 très humain de ce qui s'est passé puis de ce qui se passe dans nos vies aussi. Le moins spiritualisé possible, dans un sens, pour ramener à l'être humain là-dedans. Ou en dehors du fait qu'on croit qu'il y a un ennemi, on croit que le diable est là et qu'il veut nous détourner de son plan, la réalité, c'est qu'il y a un angle humain où Aman, le premier ministre perse qui détestait les Juifs, avait reçu de son père la haine des Juifs. Pour ceux qui connaissent un petit peu la Bible, il avait reçu l'héritage de haine, l'héritage de mort. L'héritage qui datait de 1000 ans auparavant. Si tu te rappelles, si tu as lu Exode, Aman, c'est un descendant du roi Agad, qui est un descendant d'Amélec. Amélec, comment il s'appelle? Amalek, qui est un descendant d'Isaü. Okay? C'est important que je le dise. Aman, c'est un descendant d'ennemis des Juifs. Amalek quand les Juifs avaient sorti d'Égypte, quand Dieu les avait fait sortir, Amalek les avait attaqués d'une manière intense pour les détruire. Et il a réussi à transmettre à ses descendants la haine du peuple juif. La haine. Le roi Saül, dans le temps de David, qui était un Juif, Dieu avait dit, tu vas aller attaquer les Amalécites, tu vas les éliminer, tu vas tuer le roi. Saül, il n'a pas tué le roi, il l'a laissé en vie et il a pillé les biens. Là, on se retrouve 500 ans plus tard, où
Mardoché, le Juif, est face à Aman et il refuse de se prosterner devant Aman. Il refuse de dire non, moi je ne me prosterne pas devant un descendant de mes ennemis. Et la haine est tellement forte que c'est ce qui amène Aman à tirer au sort une journée pour le génocide. C'est pour ça que je voulais humaniser le plus franchement possible le conflit, parce que c'est un conflit qui s'est transmis de père en fils, de génération en génération, parce que l'Évangile n'est jamais venu briser ce cycle de haine-là. La manière de comprendre le texte aussi, mettons pour les Juifs d'aujourd'hui aussi, ça serait de dire « Cool, les Juifs se sont rendus maîtres de leurs ennemis. » Mais amen, on ne voulait pas un génocide entre 7 et 15 millions de Juifs, on ne voulait pas. Mais de dire, tu vois, les fils d'Aman qui sont pendus représentent la victoire, le fait que Dieu est de notre côté et le fait que Dieu va toujours prouver puis accomplir ses promesses. Rien ne peut tenir devant les promesses de Dieu. Voici le revirement de situation, voici les cadavres. Dieu est puissant, il nous a délivrés. C'est la manière humaine de voir la chose, c'est la manière politique de voir la chose, c'est la manière où c'est le plus naturel de vivre ça quand on a été opprimé comme eux. Et jusqu'à aujourd'hui, Pourim se fête aussi de cette manière-là. Mais pour quelqu'un qui a été instruit par Jésus, le message vient de changer. Là. Le message vient de revirer de bord aussi. Où le chrétien a l'opportunité et la grâce d'avoir un regard différent sur la situation. « 10 hommes qui étaient créés à l'image de Dieu, qui avaient vu le jour pour rendre gloire à Dieu. 10 hommes qui étaient créés à l'image de Dieu, que leur vie n'avait pas moins de valeur pour Dieu que le peuple juif, non. Une vie humaine, c'est une vie humaine. Sont inutilement morts parce qu'ils ont suivi la voie de leur père. 10 dépouilles de jeunes garçons pendus qui nous rappellent que le vrai ennemi n'est pas vaincu. Qui nous rappellent que la mort, que le diable veut nous diviser culturellement, veut qu'on méprise l'humain sur la base religieuse, culturelle, ethnique, sur la base de classe sociale. Rappelle que le véritable ennemi n'est pas vaincu. L'héritage de haine n'a pas été brisé. On fête Pourim, on mange. Il y a 10 corps pendus ici. T'as-tu faim? Moi, je n'ai pas faim en tant que chrétien. Je n'ai pas faim. On ne veut pas que ces corps-là soient pendus. On veut qu'ils soient à la table avec nous. Dieu veut qu'ils soient à la table avec eux, vous comprenez? Il y a une différence d'appartenance politique, de patriotisme. On n'est plus là en tant que chrétien. On est dans le royaume de Dieu, où tout le monde est appelé à la repentance. Les fils d'Aman ne se sont pas repentis. L'Évangile n'a pas été prêché. Ils n'ont pas accepté. Ils sont morts et c'est correct. C'est comme ça. Dieu est souverain dans ce qu'il fait. Mais nous, l'Évangile nous a été prêché. Nous, on a appris que chaque humain, toutes les classes sociales, ont une valeur précieuse devant Dieu. Et que le mépris de son prochain, pour X raisons, même si on a été blessé, ce n'est pas l'œuvre que Dieu veut faire. On croit que la Bible nous enseigne vraiment, un peu dans le gros, la Bible nous enseigne que Dieu est en train de nous raconter l'histoire de l'humanité. Fait que le texte d'aujourd'hui, là, ça parle aussi de nous. Ça parle aussi quel héritage nous-mêmes on a reçu. Parce que ce n'est pas vrai qu'on n'a pas reçu un héritage. On a reçu un héritage. Quel héritage avons-nous reçu? Quel héritage sommes-nous en train de laisser aussi autour de nous? J'ai remarqué, moi, que mes enfants ont commencé à mépriser solide le gouvernement parce que j'ai reçu ça, et là, je suis adulte, je suis parfaitement responsable de comment je parle. Et ils m'écoutaient parler avec Julie durant la COVID, puis là, ils m'entendaient, là. Puis on faisait attention, mais ils entendaient. Et là j'entends mes enfants des fois sortir des « Ouais, ben, ils sont menteurs, là, eux autres, là. » Quel héritage? Le mépris. OK, je suis en train de transmettre ça. C'est pas un génocide. Mais Jésus dit, celui qui traite son frère de raca ou de cave est un meurtrier. La racine du mépris, c'est la même que celle qui nous amène plus loin,
de génération en génération, où ça a pris 1000 ans pour qu'un génocide soit publié. Parce que la racine a toujours été transférée, pris de l'ampleur, pris de l'ampleur. J'étais avec un ami, puis il avait bu une coupe de verre, puis mes parents gardent des handicapés, mes cousins sont handicapés, et ils sont paralysés, la paralysie cérébrale, puis ils sont vraiment amochés, là. Vraiment beaucoup amochés. Ils sont très amochés, gavés, trachéotomie, tout. Et on prenait un verre, puis là, j'expliquais ça, puis la personne, en tant que telle, dit « Ah, il dit, ce serait pas trop long, hein, je te réglerais ça, ce problème-là, en voulant dire, regarde, si j'étais premier ministre, là, il n'y en aurait pas d'handicapés au Québec. OK? Et ce qui était spécial, c'est que ces enfants, qui étaient mes amis, avaient un dégoût des handicapés. Ah! Ils ne voulaient pas venir chez moi. Ah! Ah! C'est correct, ça peut générer plein de choses d'inconfort dans nos cœurs. C'est pas ça que je dis. Je parle juste que l'idée de transmettre, l'idée de mépriser peut amener loin. C'est ce qui s'est passé dans les cœurs des fils d'Aman. Le mépris. Là. Ah, les Juifs sont dégueulasses. La condescendance envers nos époux, nos épouses aussi. Ça vient d'où des fois? Le mépris. Qu'est-ce qu'on laisse comme héritage? C'est de ça que le texte parle, je pense, aujourd'hui. Il parle d'un héritage qui a été légué et qui n'a pas été renversé par l'Évangile. Un père qui a été violenté, souvent va violenter ses enfants. On ne sait pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe, mais souvent, c'est un héritage qu'il a reçu. C'est ça qu'il va transmettre. Ça va se perpétuer comme ça. L'héritage de haine se transmet. Je pose la question suivante. Si j'avais accès à une banque de 3 mots, juste pour essayer de mettre des mots sur l'émotion, l'ambiance qui remplit ton foyer le plus souvent, quel mot tu pourrais choisir? Moi, je pourrais choisir des beaux mots. Je pourrais choisir aussi comme la colère là, de ce temps-ci. Ou c'est un héritage. Je dis pas, moi, en passant, je ne suis pas en train de mettre la faute sur l'autre d'en haut. Là. Je suis en train de dire que ça se transmet puis on le transmet. Et la seule chose qui peut briser ça, c'est connaître, comprendre et recevoir Jésus-Christ. Puis on va lire pourquoi. Donc, 3 mots, si je te pose la question, qu'est-ce qui remplit le plus souvent ton foyer? Puis je ne dis pas ça pour non plus que tu te sentes coupable ou quoi que ce soit. Que le foyer chrétien, c'est la place privilégiée par Dieu pour transférer, pour briser, pour donner un héritage nouveau. C'est l'endroit privilégié où est-ce qu'on peut transmettre le trésor à travers, avec notre épouse, avec nos enfants, avec les gens qui nous entourent. Ça ne sert à rien de dire si l'Évangile était entré dans la vie d'Aman, il n'y aurait probablement ses 10 fils ne seraient pas morts. Ce n'est pas le but, mais quand l'Évangile rentre dans un foyer, ça change le cours des choses. Tu sais. Jésus est venu pour nous, pour nos voisins, pour nos ennemis, pour les politiciens, pour ceux qui nous ont persécutés, pour ceux qui nous ont fait du mal, pour ceux qui en veulent au peuple de Dieu. Jésus est venu pour eux. Hein, l'apôtre Paul, s'il y en a bien un qui était génocidaire envers le peuple de Dieu, c'était lui. Il y avait en haine les chrétiens. Ah! Les enfants, hommes, femmes, enfants, il voulait les amener livrés à Jérusalem. Il a participé au meurtre d'Étienne aussi. Il les avait en haine. Mais Jésus s'est révélé à lui pour changer l'héritage de mort qu'il est en train de laisser pour un héritage d'amour, de paix, de pardon, de grâce que Dieu voulait offrir à Paul. Il a offert à l'apôtre Paul l'adoption dans sa famille pour qu'il puisse avoir le modèle d'un nouveau père. Qu'est-ce que Jésus dit aux pharisiens quand les pharisiens disent montre-nous qui tu es, on veut croire d'où est-ce que tu viens. Dans Jean 8, au verset 39, les pharisiens, les prêtres, les prêtres du temps de Jésus disaient, ils lui répondirent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham,
vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous dis la vérité, que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur répondit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. La première chose pour savoir qui est notre Père, c'est si on a développé une affection pour Jésus, une affection profonde, un amour, pas un amour de loin, un amour intime envers le Christ. Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Ça commence dans... On commence à savoir là, qu'on est enfant de Dieu par le fait qu'il y a un amour pour le Christ qui se manifeste en nous. Premier indice, on aime Jésus. Jésus dit, je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Donc, et là, c'est là que ça fait du sens avec le fait que Jésus dit, celui qui dit raca, cave à son frère, c'est un meurtrier. Ou à partir du moment où on méprise notre prochain, ou à partir du moment où on cultive une amertume, où on pense qu'un humain est différent de nous sur la base de sa classe sociale, de ses actions, de son appartenance religieuse ou culturelle, à partir du moment qu'il y a un mépris à ça, on est en train de reproduire exactement le contraire de ce que Dieu est en train de faire à travers l'Évangile, qui veut rassembler tous les hommes, puis leur donner chacun des hommes et femmes, quand je dis hommes, je parle de l'humanité, une dignité en lui en leur pardonnant les péchés. Donc, je vais faire le contraste ici dans Matthieu 5. Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis, ne résistez pas aux méchants. Si quelqu'un te frappe la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un plaide contre toi et prend ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Fils de son père, tu sais, comme les 10 fils d'Aman pendus, là, les gens te gardaient, disant, ah, la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre, hein? Ils les haïssaient-tu, eux autres, les Juifs? Ou est-ce que là, la pomme, dans nos actions, dans nos œuvres, à cause de notre compréhension de l'Évangile, on a l'opportunité de laisser un héritage différent. La parole de Dieu dit que votre douceur soit connue de tous, par exemple. Ou la pomme ne doit pas être tombée loin de l'arbre. Ou ça doit paraître qu'on est en Jésus-Christ et qu'on est fils de notre Père qui bénit les ennemis, qui ne méprise pas l'être humain, qui cherche à faire du bien à ceux qui persécutent, parce que chaque humain a une valeur pour lui, chaque humain. Et jusqu'au jour dernier, il veut que le méchant se repente, change d'attitude. Le Dieu pas mentionné dans Esther, c'est lui. C'est lui qui était le Dieu des Juifs, mais qui était le Dieu des Perses aussi. Puis il y a un plan pour les Perses. Il y a plein qui se devinrent juifs dans le texte. Il y avait un plan. Il voulait qu'ils le connaissent. Il voulait briser le cycle. Il voulait changer l'héritage. Je ne dis pas ça comme de dire, OK, bon, le texte d'aujourd'hui, bon, là, ça finit mal. Le texte a pour but de dire, hey, Pourim, c'est très beau. Mais ça l'explose tellement plus beau encore en Jésus-Christ, où la victoire, où il y a un renversement de sort d'une manière inattendue, où c'est Jésus même qui se retrouve sur le bois pour ses ennemis, pour que ses ennemis comprennent à quel point Dieu aime l'humanité, de là à mourir à leur place. On va lire ça ensemble. En plus, c'est marqué le sort dans Hébreu. Et comme le sort de tout homme, c'est de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même,
Jésus s'est offert une seule fois en sacrifice pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Donc, le sort, c'était d'être jugé par Dieu. C'est ça qui est écrit. Une seule fois. Tu vas vivre une seule fois, et ce qui va t'arriver, je ne parle pas d'une manière non plus superstitieuse de sort, non, on comprend le contexte que ça, c'est ce qui allait arriver. C'est mourir une seule fois, après quoi tu es jugé par Dieu. Jésus s'est présenté, il est venu apparu une fois pour aller sur le bois à notre place, pour échanger avec nous notre condamnation, notre culpabilité, pour enlever le fait qu'on était ennemi de Dieu. Donc, en terminant, avec l'aide du Saint-Esprit naturellement, je ne pense pas qu'il y a personne ici qui est, peut-être, gloire à Dieu si c'est le cas vraiment, là, mais quel type d'humain ou autorité ou personne, des fois j'ai entendu, moi, venant de l'Église, des mots méprisants, condescendants envers les itinérants, par exemple. Quelle racine qui reste peut-être de ce que tu as hérité? Et qu'est-ce que tu es en train de transmettre autour de toi? Est-ce que tu es reconnu pour ta douceur, ton amour? Est-ce que tu es reconnu pour ta grâce que tu fais? Tout ça en Jésus-Christ, hein, parce qu'on n'a pas le moyen de le faire par nous-mêmes, mais parce que Jésus nous a aimés le premier, on a le moyen de dire on veut agir comme notre Père. Puis même si ça nous coûte, on va le faire. Donc, je veux qu'on puisse mettre ça en prière, qu'on puisse réfléchir là-dessus, de dire qu'est-ce que Jésus veut transformer dans notre foyer, dans nos vies. Qu'est-ce que Jésus veut transformer dans ce qu'on est en train de laisser autour de nous pour que les gens puissent dire « Oh boy, la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre de son Père, qui est Dieu. » Et laisser le Saint-Esprit nous transformer aussi. Donc, il va y avoir un Pourim le 24, mais il va y avoir un grand Pourim qui, en fait, que pour nous, les chrétiens, c'est Pâques, en réalité, où on célèbre le fait que tous les ennemis sont vaincus. Il n'y a plus d'ennemis culturels, il n'y a plus d'ennemis ethniques, il n'y a plus d'ennemis de classe sociale, il n'y a plus rien de ça. Mais le grand ennemi a été vaincu. Jésus est le premier à être ressuscité et on célèbre ça d'une manière, les chrétiens, c'est notre fête la plus importante. Ça va être le 31 mars ici. Donc, mettez ça à l'horaire déjà. Donc, on va pouvoir célébrer ça. Je vais terminer en prière. Seigneur Dieu, merci de nous montrer vraiment que tu es un Dieu qui a fait grâce. Tu es un Dieu qui ne nous a pas catégorisés dans une case bon, méchant. À la fin, Seigneur, oui, tu vas trier. Mais jusqu'à ton retour, Seigneur, tu invites tout le monde à reconnaître qu'on a besoin d'un Père comme toi. Tu invites tout le monde, tous ceux qui veulent, Seigneur, recevoir l'adoption, être adoptés dans ta famille. Tu veux, Seigneur, briser les cycles de haine. Tu veux, Seigneur, venir déraciner l'amertume, la colère, basée sur les idées politiques, Seigneur, des fois où j'entends tellement de choses, on voit tellement de choses sur Facebook. On voit que c'est présent. On voit que c'est encore là. Et on te demande, Seigneur, de venir transformer ça. Changer notre héritage dans l'héritage que tu nous laisses, toi, Seigneur. Donc, c'est toi qui peux agir par ton esprit. Viens agir. Montre-nous comment marcher avec toi. Identifie les endroits dans nos vies où on ne te ressemble pas, Seigneur Dieu, pour que tu puisses venir travailler ça dans nos vies, Seigneur Dieu. Pardonne-nous pour le nombre de fois qu'on ne te ressemble vraiment pas, Seigneur Dieu. On est loin de vouloir bénir nos ennemis, on est loin de vouloir marcher 2000 avec celui qui nous en demande d'en faire un. On est loin, Seigneur, de vouloir donner notre tunique à celui qui n'en a pas. Seigneur Dieu, on veut te ressembler. On remet nos vies entre tes mains, Seigneur. Amen.